Rire un peu, parce que avec les restrictions, les adolescents souvent manquaient un peu de nourriture. Et donc, tante Henriette et oncle Jacques avaient envoyé Philippe à la campagne pour qu'il se nourrisse, pour qu'on le nourrisse un peu et qu'il apprenne du gras. Oui. Et il était venu au moins 2 étés, peut-être même 3. Donc bambou parce qu'il était mince comme une tige de bambou. Non, Non, c'est pas ça, mais il avait chanté une chanson où il était question de bamboula. Et alors, il avait chanté ça à un déjeuner avec les ouvriers de la ferme. Et alors, le nom de bamboula lui était resté. Et pour faire plus vite, on disait bambou. voilà, d'accord. Oui, oui. Et donc il avait à peu près votre âge, un peu plus âgé. Il était un peu plus âgé, il était du mois de, je crois que c'est du mois de février, alors que je suis de septembre. Ah oui, Mais de la la même même année. année. Donc 26. 26, oui. C'est ça, oui. Et lui était de février ou de mars, je ne sais plus au juste. Mais je l'ai la date, je crois. Je l'ai retrouvée. Tu dois l'avoir, Oui, oui, il y a une photo de lui, enfin oui. son mémento après sa mort, Mhm. et il y a les 2 dates. Ah, ça, j'ai pas le mémento, moi, mais Tu j'ai n'as pas dû le trouver mémento? sur Internet, Oui. sur un arbre généalogique, ou je sais pas, il me semble. Ou bon, je l'ai, en tous les cas, il me semble. Sinon, je vous demanderai. Donc, alors, cette atmosphère à l'Ermitage, en Mais pleine la maison était pleine. l'été 44. Surtout, oui, surtout en été. Voilà. Il y avait donc nous 11, Oui. et puis Et parents. euh, grand-papa et grand-maman avaient invité Yvette Borniche avec ses enfants, Ouais. et également pour les suralimenter un petit peu. Et puis ils étaient mieux au calme ici qu'à Paris. Alors il y avait donc Delphine, Fanny et Gilles. Et tout ce monde-là habitait là. Et Claude, leur père et Marie, venaient pendant le week-end à bicyclette de Paris. Ah oui, depuis Paris. Oh oui, en Ouais. bicyclette, on l'a fait souvent. Ouais. Il y avait 40 km depuis Mhm. la porte de Vincennes, si tu veux, c'était Mhm. pas très long. Ouais, quand même, ouais. Mais je croyais que c'était surtout Juilly que vous faisiez en vélo. Ah oui, ça on l'a fait aussi. Mhm. Philippe et moi, Mhm. nous l'avons fait, comme aurait dit l'autre, au quantefois, le trajet en vélo ai-je fait. Bon, alors, il y avait donc les borniches, et puis il y avait, puis Colette Borniche était venue, Colette Aubé, je veux dire, Mhm. la petite sœur d'Yvette, était venue une fois pour un week-end, et puis elle est restée là. Et elle amenait avec elle Pépita Partous, qui à ce moment-là n'était pas encore la fiancée de Bernard, mais on sentait bien que ça pouvait venir. Et puis il y avait aussi François Chabert. François et Anne-Marie n'étaient pas mariés, mais ils étaient fiancés. Et alors, pour tromper le monde, Anne-Marie, François donc travaillait à la ferme, parce que pour ton grand-père,
il n'était pas question d'avoir des gens comme ça ici qui se tournent les pouces. Il fallait qu'ils travaillent pour payer leur séjour. Et alors, Anne-Marie, à 4 heures de l'après-midi, on portait un panier à son futur fiancé pour qu'il ait à goûter. Pour le réconforter un Et peu. le réconforter, oui. Bon, enfin donc, François logeait ici aussi. Et puis, qui est-ce qu'il y avait encore? Ben, ça faisait déjà pas mal. Il y avait du monde vraiment partout. Hein. Avec Philippe. Et en 1944, il y a eu, en plus de Philippe Imbert, il y a eu Olivier, son jeune frère, qui est venu aussi ici. Voilà. Et vous faisiez des bêtises alors, tous les trois, tous les quatre? Oh, oui, mais surtout Olivier et Philippe. Nous avions l'habitude de la discipline de l'Ermitage. Ouais. Donc, on était sages, mais eux qui n'avaient pas cette habitude, ils faisaient pas mal de bêtises. Et ça a été plus tard aussi, quand les Allemands ont quitté la région, ils avaient laissé une automitrailleuse en panne entre Villeneuve et Lagny, et Philippe était allé là-bas chercher la mitrailleuse il l'avait ramenée. Il y a une photo de papa où on le voit. Oui. Ouais. Que j'ai mis normalement dans le document. Bah oui, je crois, ou une fausse, mais non, je crois que papa m'a dit que c'était une. Ah ben non, c'était une mitrailleuse. Ouais. Et alors, ton grand-père était furieux, parce que si les Allemands nous voient avec une mitrailleuse comme ça, ils vont nous prendre pour des FFI, et ça ira très mal. Alors il avait ordonné à Philippe d'aller reporter la mitrailleuse sur le véhicule. Je crois qu'il l'avait fait à contre-cœur. Mais enfin, quand on pense qu'il est mort. De toute façon, on n'avait pas de balle à mettre dedans. Et donc il est mort, lui, sous le feu d'une mitrailleuse. Oui, ou plutôt d'une mitraillette, sans doute. Oui. Mais bien après, évidemment, puisque ça se passait au mois de juillet ou au mois d'août. Il est mort en décembre. Tandis qu'il est mort, non, en janvier ou février. Ah oui. En février ou mars. Ah oui, peut-être, ouais. De l'année suivante. Oui, donc quand même que 6 mois après. Il s'est engagé très vite après, en fait. Il s'est engagé dès qu'il a eu des troupes françaises ou autres pour qu'il l'accepte. À son jeune âge. C'est ça. Dès qu'il a eu 18 ans, en fait. Oui. Oui. Et moi, j'avais voulu m'engager aussi, puisque j'avais également 18 ans, mais grand-papa n'a jamais voulu, parce que j'avais pas passé mon bac. Alors, il dit, mon petit, tu passes ton bac d'abord, après on verra. Il a bien fait. Vous seriez peut-être pas là à me parler. Voilà. Alors, la maison était quand même bien pleine, parce qu'il y avait en plus du personnel de service. Il y avait une cuisinière et son mari, qui n'étaient plus là en 1944 d'ailleurs, parce qu'ils étaient allés, comme tous les ans, prendre un mois de vacances dans leur propriété du Charolais. C'était Emmanuel et Marie-Louise. Oui, c'est ça, oui. Conchou. Naneille et Bouibuit. Voilà, c'est ça. Conchou. Oui, Conchou. Qui était, elle, cuisinière, et lui... maître d'hôtel. Maître d'hôtel, valet de chambre, Oui. Voilà. Et qui était du personnel qui était là
au service de mes parents depuis 1922 ou 23. Oui, voire du Grand Ménil en fait. Elle venait du Grand Ménil, je crois. Ah, je crois pas. Alors non, c'est Nounou. Nounou peut-être qui venait du Grand C'est Ménil. peut-être Parce plutôt Nounou. Il y en a une, en tous les cas, j'ai vu. C'était un nom qui apparaissait dans les règlements au moment de la succession de Paul et tout ça. Je crois que c'est Nounou. Peut-être plutôt Nounou. Qui est venue en remplacement d'une autre qui s'appelait Guéry, je crois, et qui était aussi originaire de Bretagne, enfin de Saint-Malo, et qui était une cousine de Nounou. D'accord. Ce qui fait que quand les Guéry, alors son mari était chauffeur, parce qu'au début de l'installation de grand-papa et grand-maman ici, il y avait un chauffeur. Les voitures n'étaient pas tout à fait les mêmes, mais enfin, grand-maman avait son permis de conduire depuis longtemps déjà, depuis avant la guerre de 14. Oui, mais il y avait quand volant, même un chauffeur oui. Qui entretenait la voiture, la lavait, etc. Et qui emmenait, parce qu'à ce moment-là, on n'allait que très rarement à Paris en auto. Tu penses que c'était très loin, il y avait 40 km. Oui. Alors, le chauffeur emmenait mes parents en voiture à Esbly. Ils prenaient le train, ils allaient à Paris, puis ils revenaient le soir, et le chauffeur allait les chercher là-bas. À la gare. Et à la gare, et les ramenait à la maison. Bon, alors donc il y avait quand même en plus du personnel, et c'est pour ça que grand-papa et grand-maman ont augmenté la surface de la maison pour pouvoir loger tout le monde. Parce que Nounou et sa fille Camille étaient également logés ici. Et il y avait en plus une institutrice. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Remel. Votre bien-aimée mademoiselle Remel. Oh là là. Que je lui en ai voulu. Mais le pire, je crois que c'était Pierre, qui la traitait de grosses vaches, de cochonnes, etc. De la haine. Ah, tout à fait. Et il disait ça un peu dans sa moustache, et il était dans la salle d'études, au coin, derrière le tableau noir, et alors il disait ça à mi-voix, et il espérait que mademoiselle Remel, qui était assise un petit peu plus loin, il espérait qu'elle entendrait, et elle entendait d'ailleurs, et on a su après qu'elle rigolait intérieurement, mais qu'elle ne disait rien. Pour pas envenimer les choses. Oui. Voilà, mais Pierre aussi a subi les foudres de mademoiselle Remel. Voilà, mais alors tout ça, ça faisait du monde. Oui, alors, et surtout pendant les vacances, donc, puisque non seulement il y avait Yvette Borniche et de temps en temps Claude pour les week-ends, mais il y avait également Colette qui était venue théoriquement pour aider à la marche de la maison, parce que ça faisait quand même pas mal de cuisine à faire et de vaisselle à faire 2 fois par jour. Et alors Colette avait trouvé ce prétexte pour s'installer ici auprès de sa sœur Yvette avec les enfants.
Mm. Qui est-ce qu'il y avait d'autre encore? Attendez, je vais vérifier. Vous êtes... Ah. Mais qu'est-ce que je te dirais d'autre? Bah, l'ambiance dans la maison, ce que vous vous rappelez, les Allemands et tout ça, vous vous rappelez de tout ce qui est raconté? Oui, je me rappelle, les Allemands ont très peu occupé la maison. Et ils n'ont occupé pratiquement que le fond là-bas. La salle de jeu, la salle de chasse en dessous. Mm. Et il y avait une antenne radio qui était juste au pied de l'escalier de la salle de jeu là, qui descendait. Mm. Et les soldats allemands qui s'occupaient de cette radio étaient dans la salle de chasse en dessous. D'accord. Ouais. C'était un peu plutôt un PC, un atelier qu'un endroit où ils logeaient. Oui, C'était un bureau, mais quoi. ils ne Oui, ils logeaient logeaient pas pas. là. Mais ils étaient dans les bois parce que Oui, il y avait... oui, ils oui, campaient alors. il y avait des voitures Mm. dans les bois, des voitures militaires, des automitrailleuses et au moins une auto civile qu'ils avaient réquisitionnée. Mais ils se camouflaient dans la futelle. Donc ils campaient. Oui, oui. Et il y avait l'histoire de la tranchée. Vous avez fait... Ah, oui, alors la tranchée, je ne sais plus exactement où elle était, mais elle était par là. C'était dans l'idée de vous protéger. C'était dans le but, s'il y avait des bombardements, qu'on puisse courir, se mettre à l'abri dans une tranchée. Et alors on avait creusé ça avec Claude Borniche, entre autres. Mais on ne s'en est jamais servi. Non. On avait très peur que, comme il y avait des Allemands donc, dans la futaie et puis une antenne radio, on avait très peur que ce ne soit bombardé par l'aviation américaine Ou anglaise. Mais c'était surtout américaine. Ah bon. Mais en fait, non, nous n'avons jamais eu de bombardement. Et le plus près, ça a été À Villeneuve-Saint-Denis. Tournant-Gretz. Tournant-Gretz, là, il y a eu un bombardement fait par les Américains qui a été terrible. Il y a eu énormément de morts civiles. Et ça, c'était ça devait être en fin juillet ou début 44. D'accord. Mais la petite ville de Tournant avait été très démolie par ce bombardement-là. Et on n'avait vraiment pas compris pourquoi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de troupes allemandes stationnées là, mais on a pensé simplement que c'était un carrefour de route qui pouvait gêner la Nationale 4 pour que les troupes allemandes qui remontaient du sud vers les troupes américaines qui arrivaient de l'ouest. La voie ferrée, ça. Oui. Enfin bon, dans ce cas-là, il y avait Shell. Shell, ça a dû être bien bombardé. Oui. Vers Torcy, oui, voilà, Noisiel-Brou. Guerre de triage et tout très, ça. Très abîmé. Et spécialement la gare de vers Torcy, qui était une gare de triage pour aller dans l'Est. Et ça a été bombardé plusieurs fois, et gravement bombardé. Enfin, il y a eu de très gros dégâts.
Mais dans le document, elle parle d'un soldat mort, mais pas je crois que c'était un Français là pour le coup, à Oui, Villeneuve-Saint-Denis. oui. Mm. Et ça, il y avait Ou en Amérique. un petit groupe de FFI, Ah, c'est ça, oui. Force française de l'intérieur, Ouais. et qui opérait qui se cachait dans les bois et qui opérait dans la région là-bas. Mm. Et il a été tué. Il a été tué un jour et il y a eu une cérémonie d'enterrement. Avec les drapeaux et tout ça, ouais, Oui. parce que c'était juste au moment Juste au moment de de la libération. Donc les oui. drapeaux avaient été préparés par Guillot et tout ça Oui. pour la libération. Et ça a servi aussi Oui. pour ça. Ça a servi à pavoiser l'église. Mm. Les fleurs, tout ça. D'accord. Donc grand-papa au milieu de tout ça, très calme. Très calme et Il prenant savait, des décisions voilà, il savait où il allait. fermes Ouais. Et grand-maman, grand-maman paisible et aussi. ne rêvait que d'une chose, c'était de voir les Américains ou les Anglais arriver, Et de manger du chocolat. mais surtout pour pouvoir parler Ah oui. avec eux Oui. et renouveler un peu ce qui s'était passé dans la guerre de 14-18 où il y avait quand les Américains sont venus, c'est en 1917 je crois, qui sont venus en très grand nombre et débarquaient en Bretagne, et que grand-maman était avec Kramit à Quimperlé, donc avait reçu beaucoup d'Américains et s'était fait de bons amis. Mhm. Et notamment celle qu'on appelait Tante Estelle, Ah bah oui. qui n'avait rien d'une tante.